Bismillah. Il avait fallu bien des formalités, bien des autorisations et visas pour que je parvienne ici dans ce luxueux appartement. Pour la première fois de ma vie, j'avais voyagé. Les ascenseurs rapides qui m'emmenaient bien loin de mon niveau m'avaient stupéfié. Mes camarades du secteur 42-23 Sud m'avaient confié, à l'intention de Joseph, tant de messages que ma mémoire ne les retrouverait sûrement pas tous. Descendu de la scène, Joseph me surprit. Je le trouvais tout à la fois plus proche et plus lointain. Plus proche par une grande gentillesse et une simplicité qui n'avait rien de fabriqué. Et plus lointain parce que le chaud courant qui se nouait quand il chantait n'était pas là. Il ne livrait rien. Sa réelle personnalité restait cachée derrière une barrière souple, mais sans faille. J'avais passé avec lui toute la matinée en le regardant vivre, comme il devait le faire chaque jour. Petit déjeuner, toilette, lecture d'un courrier préalablement trié par un secrétaire, puis gymnase et piscine. La qualité des installations d'ordinaire réservées aux femmes m'avait surpris, comme m'avait surpris le somptueux appartement de Joseph. Celui de Marsin semblait minable en comparaison. En pénétrant dans cette merveille de confort, j'avais presque cru entrer chez la matriarche. Victo avait bien raison. Joseph était privilégié. Bien des ingénieurs lui auraient envié sa position. Nous avions parlé assez souvent, interrompu par le secrétaire, qui annonçait un appel téléphonique. Ou plutôt, j'avais parlé. Du jardinage, de mes camarades, de mon existence quotidienne, pour répondre aux questions de Joseph, sans avoir l'occasion d'en poser moi-même. Les yeux sombres du chanteur restaient un peu lointains. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, Joseph mangea peu, mais m'encouragea à puiser largement dans les multiples plats. Le repas installé sur une table chauffante avait été apporté par un serveur. Par quel miracle la matriarche accordait-elle autant à un homme? Le talent de Joseph, il est vrai, dépassait largement celui de tout artiste de l'époque. Et bien qu'il chantât pour les hommes, les femmes l'appréciaient aussi. Ce qui lui valait une position à part, où le racisme du sexe ne jouait plus. La matriarchie, dit-on, traite chacun suivant ses mérites. Joseph en avait beaucoup. J'aurais peut-être été jaloux si une femme avait joui d'un tel luxe, mais qu'un homme puisse en bénéficier me rendait plutôt fier. Au dessert, je profitai d'un temps de silence pour aborder le chapitre chanson, et je fis à mon tour parler Joseph. Il répondit volontiers, m'expliquant les raisons qui motivaient tel ou tel vers, me parlant musique comme si j'avais été non pas un ignare, mais compétent en la matière. Cette discussion nous rapprocha, la barrière souple reculait. Joseph était, et je le compris, ses chansons avant toute chose. Poésie et musique basaient sa vie, et y tiendraient toujours la plus importante place. Le succès n'était qu'accessoire. Il l'appréciait, mais aurait pu s'en passer. Tant qu'il pourrait jouer et chanter, il serait satisfait. J'en arrivais de chanson en chanson au chant de la révolte, et je demandais à Joseph si, à son avis, les niveaux fermés existaient réellement. Il faut le croire, répondit-il, les hommes ont besoin d'espoir. Mais toi, tu y crois? Si je le sens, je le crois. Ce n'était pas une réponse, pas celle que je cherchais en tout cas. Joseph, dis-je, je t'en prie, ce que je te demande est important pour moi. Tu as voyagé, tu as visité plus de niveaux que tout homme. Aurais-tu vu quelque chose qui pourrait être un commencement de preuve? Il se taisait. Ses yeux sombres avaient une expression indéchiffrable. Après un temps de silence, il demanda. « Pourquoi est-ce important pour toi? Tu ne veux pas me le dire? Ta lettre était étrange, et c'est pour cette raison que je t'ai choisi. Je reçois beaucoup de courriers. D'ordinaire, les hommes désirent me rencontrer pour se frotter à ma célébrité. Comme si elle pouvait être un remède magique à leur misère. Mais pas toi. Tu voulais autre chose. Un besoin profond passé entre les mots. Ce qui t'intéressait, ce n'était pas Joseph. Qu'espérais-tu des niveaux fermés, Gerd? Il n'était pas seulement poète et musicien, mais aussi intuitif. Il commençait à me deviner trop bien. Je me préparais à biaiser, en choisissant d'avance mes phrases. Le secrétaire qui entrait pour annoncer un appel téléphonique me sauva. Il prononça un nom de femme, Catherine. Joseph ne changea pas d'expression, mais au quart de seconde, il me sembla avoir été frappé d'un choc physique. Il se leva, s'excusa et disparut en disant au secrétaire qu'il prendrait la communication dans sa chambre. Je terminais sans fin aucune, j'étais gavé, une énorme tranche d'un fruit de serre inconnu, en échafaudant une défense, au cas où Joseph reviendrait sur le sujet niveau fermé.
De toute façon, s'il n'y revenait pas, il faudrait que je le fasse. Je voulais une réponse précise. Il n'avait dit ni oui ni non. Peut-être savait-il. Mais le sujet ne fut pas repris. Lorsque Joseph revint, nous déménageâmes pour passer dans sa salle de travail. Il jouait et chanta, plus pour lui que pour moi, mais j'eus ainsi la primeur de quelques compositions nouvelles. Il me fit l'honneur de me demander mon avis. Il n'était pas le genre d'homme qui a besoin de mensonges, et je dis honnêtement ce que j'aimais moins, et pour quelques raisons. L'après-midi était bien avancé et j'étais saoul de musique. Quand Joseph posa sa guitare, « Nous allons bavarder en prenant un verre, dit-il. Je voudrais que tu me parles de toi, sans réticence. Ce que tu diras ne sortira pas d'ici. Personne ne nous écoute, et je ne répète jamais ce que j'entends. Je veux savoir ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce que tu penses. Quelle est la vie d'un jardinier, du matin jusqu'au soir? Tu veux bien me le dire? Mais pourquoi? Comment crois-tu que je fais mes chansons? Que je chante le travail, ce n'est pas moi qui l'accomplis. J'ai besoin de documentation, où l'apprendrai-je, sinon dans la réalité? Parle-moi de toi. » Je parlais, je vidai un verre, deux, puis tout s'embrouilla. Je n'étais pas ivre, je n'aurais pas commis cette imprudence. J'avais très largement délayé d'eau un mince fond d'alcool. Mais il se produisait un incompréhensible phénomène, qui voilà la réalité. Je devins loquace, prolixe, intarissable. Je parlais. Un flot de questions me poussait à me répondre plus encore. Une diarrhée verbale m'échappait, sans que ma conscience brumeuse y prenne part. Je me sentais bien, à l'aise, enfoui dans l'épaisseur molleuse d'un siège totalement confortable. Puis les paroles même perdirent leur sens. Je glissais dans le sommeil. Quand je me réveillai, Joseph me frottait le visage d'un linge humide. Je le repoussai d'une main sans force, en grognant. J'étais engourdi, ahuri, la bouche sèche. Joseph me tendit un verre plein d'un liquide laiteux et pétillant. « Bois, tu te sentiras mieux. » J'avalai docilement, trop abasourdi pour penser. Le liquide légèrement amer laissa sur ma langue un film granuleux. Dès que je l'eus ingéré, je me sentais mieux. Ma tête s'éclaircit. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je posais la question tant à moi qu'à Joseph. Je t'ai joué un tour, Gerd, et je voudrais que tu me le pardonnes. Vois-tu, la plupart des hommes vivent plus ou moins dans la peur. Elle leur ferme la bouche. Ils craignent de se confier, et moi j'ai besoin de connaître leurs espoirs et leurs rêves pour faire mes chansons. Lorsque je reçois un admirateur qui me semble intéressant, j'agis avec égoïsme. Je lui fais prendre, à son insu, une drogue pour lui délier la langue. C'est ce qui t'est arrivé. La terreur et la rage me retournèrent brutalement. L'estomac. Grande-mère, est-ce que je lui avais tout dit? Comme au moment où j'avais pris Adol à la gorge, une réaction animale me poussait au meurtre, mes muscles se crispaient. « Non, dit vivement Joseph, ne m'attaque pas. Attends que je t'ai tout expliqué. À tes yeux, j'ai agi d'une façon inexcusable. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout ce que je peux découvrir en droguant un de mes visiteurs ne sort jamais. Je te le jure. Et tu peux me croire. Les petits secrets que j'apprends ne sortent jamais livrés. Des petits secrets? T'ai-je vraiment tout raconté? Oui. Mon envie de tuer atteignait à la frénésie. Il savait tout, même s'il ne mentait pas en disant qu'il se tairait. Quelle garantie avais-je? Rien ne pouvait justifier ce qu'il m'avait fait. Rien. Il méritait d'être entraîné dans le désastre, avec moi, avec nous. Il était intuitif, il devina ma réaction. Attends, mais tu n'arrangeais rien. Tu dois m'écouter, un peu de patience. J'ai bien des choses à te dire. Et je vais me livrer moi aussi entre tes mains. Sa voix était calme, persuasive. Je me détendis un petit peu. Écoute-moi, dit-il, je veux partir avec vous. Tu es fou? Non, comme toi et tes amis, je me trouve dans une situation désespérée. Et les niveaux fermés existent. Cela, c'est une certitude. Il y a quelques années, j'ai donné un récital au niveau 17. J'ai l'esprit curieux, je l'ai visité comme je le fais quand j'en ai l'occasion. J'aime me promener seul, de nuit. Marcher est pour moi une détente et m'aide à clarifier mes idées. Je me suis perdu dans des couloirs désaffectés. C'était un monde irréel, sombre, qui naissait par fragments de la lumière de ma lampe et retournait en néant après mon passage. Un monde qui semblait remonter à l'aube de la matriarchie. Sur ces murailles lépreuses, j'ai pu lire 2 ou 3 inscriptions, encore assez claires malgré l'usure du temps. Une, en particulier, niveau 517,
Pas 17, 517, tu comprends? Ça veut dire qu'il en existe d'autres plus haut, que les niveaux fermés sont bien réels. Je veux partir avec vous. J'étais soulevé par une exaltation qui balayait la peur et la colère. Les niveaux fermés existaient, grande-mère, ils existaient. Et des hommes traqués avaient pu s'y réfugier. Je veux partir avec vous, répéta Joseph. Sa voix s'était durcie. Elle restait calme, mais la note métallique qui s'y inscrivait annonçait une ferme décision. Je ne comprenais pas. Pourquoi voulait-il fuir, lui, qui avait tout, le talent, la célébrité, une position que même les femmes pouvaient lui envier? Pourquoi? Mais tu es Joseph. Je suis Joseph. J'ai une existence très confortable et quantité de privilèges. Ça ne fait pas de moi une femme. Nous vivons dans la matriarchie, pas dans le monde idéal de l'Arlie. Même en étant Joseph, je dois me rappeler que mes privilèges ne sont que tolérés, et ils ne le seront sûrement plus longtemps. Je me suis heurté à la matriarche. Elle et moi sommes en rivalité pour la même femme. La matriarche, elle avait la réputation de haïr les hommes, jusqu'à ne pas les admettre pour l'accouplement. Son goût la portait vers son propre sexe. Si Joseph, Cathérie, dit-il, est l'ami en titre de la matriarche. Je l'ai rencontrée à une réception, je ne sais ce qui nous a rapprochés, mais elle et moi nous complétons. Pas seulement au lit. Cathérie n'est pas comme les autres. Oh, je sais, c'est difficilement admissible, mais réellement, Cathérie est différente. Autant qu'amants, nous sommes amis. Nous nous comprenons totalement. Est-ce que ça pourrait être l'amour, demandai-je. C'est possible. Si ce mot dépourvu de sens en un nom, c'est peut-être ça. Nous avons recréé quelque chose qui n'existait plus, mais qui a existé puisque les légendes en parlent. Et tu veux la quitter? Grande-mère, non, tu n'as pas compris. Je veux partir avec elle. Une femme, tu es fou. Si tu lui en parles, elle... Non, Gerte. Cathérie ne nous trahira pas. Elle viendra avec nous. Sa conviction était absolue, mais elle n'entraînait pas la mienne. Une femme. Cathérie est aussi dans une situation sans issue. Ses propres goûts ne vont pas exclusivement aux femmes. La matriarche aurait toléré que Cathérie s'accouple à un mâle de temps à autre, mais pas plus. Nous avons été très prudents, mais elle a des antennes. Elle devine autre chose entre Cathérie et moi que de simples rapports physiques. Cela, elle ne le tolérera pas. À plus ou moins longue échéance, nous sommes perdus. Il faut que nous partions. J'ai eu beaucoup de chance en recevant ta lettre et en te sélectionnant. Mais tu étais certain de l'existence des niveaux fermés. Tu n'avais pas besoin de nous pour partir. Aussi, tu ne réalises pas quelle chance vous avez que l'un des vôtres soit spécialiste du réseau de ventilation. Presque personne ne sait où se trouve le puits central. Dans la matriarchie, c'est un secret et c'est sûrement la seule voie d'évasion. Il se tut un moment. Ses yeux sombres exprimaient angoisse et espoir. « Écoute, Gerd, dit-il, Cathérie et moi pouvons vous aider, tout comme vous nous aiderez. Nous nous procurerons sans trop de difficultés les vivres et le matériel indispensable à l'expédition. Le moment venu, nous vous rejoindrons à votre niveau et nous apporterons tout le nécessaire avec nous. Plus toute la psycho à votre trousse, la matriarche sera folle de rage. Mais non, nous lui laisserons un message annonçant notre intention de nous suicider. Elle le croira, nous serons morts par rechercher. » Malgré cette aide qu'il pouvait en effet nous apporter, l'idée d'une femme avertie de nos projets m'inquiétait énormément. Il ne m'avait convaincu que d'une chose. Lui croyait en Cathérie et il ne partirait pas sans elle. Mes bavardages de drogués m'avaient mis à la merci de Joseph et de Cathérie. Il était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire d'autre qu'accepter la proposition du chanteur. Nous parlâmes très longtemps pour mettre un plan au point. Mes compagnons accueillirent bien et mal les nouvelles que je leur apportais. Très bien celles qui concernaient les niveaux fermés, très mal celles relevant de Cathérie. « Une femme !» s'exclama Théode avec rage, en supposant qu'elle ne nous dénonce pas avant le départ. « Nous aurons à traîner un poids mort. Grande-mère, tu les connais? Elles ont l'habitude d'une vie chouchoutée. Jamais elles ne supportera l'inconfort, la fatigue, le rationnement de l'eau et de la nourriture. Elle se plaindra sans cesse, exigera que nous la servions à pied baisé. » « Ne crie pas, l'interrompit Victo. Tu fais trop de bruit. Il est inutile de t'en prendre à Gerd. Ce maudit chanteur l'a fait parler par ruse. Nous sommes bien obligés d'accepter Joseph. Et cette Cathérie par la même occasion. De toute façon, Joseph ne sera sans doute pas plus apte que cette femme à supporter l'inconfort. Lui aussi a mené une vie choyée. Et il y a moi. Je suis vieux, il se pourrait que je vous gêne également.
Ne commençons pas à imaginer les difficultés à l'avance. Nous avons décidé de partir, nous partirons, à la grâce de la grande-mère. Théode voulut bien ne plus protester, mais son visage restait renfrogné. Victor se grattait distraitement l'oreille. Malgré ses paroles conciliantes, il était loin d'être enchanté. Nous parlions dans les douches sur fond de bruit d'eau, comme chaque fois que nous avions à discuter un plan. « Retournez vous coucher, dis-je. Moi je vais aller avertir Maori. » Nous nous séparâmes. Maori ne fut pas plus content que les deux autres. Une femme, grande-mère, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu es fou, Gerd? J'étais surtout exaspéré. Je n'avais pas délibérément choisi d'adjoindre Joseph et Kateri à notre groupe. Maori, je suis lassé des reproches. J'ai fait ce que je pouvais faire, ni plus ni moins. Joseph dit que Kateri est différente, qu'elle ne méprise pas les hommes et, différente, ça n'existe pas. Elle pense toutes de même. Et comment pourrait-il en être autrement? Dès l'enfance, on leur répète qu'elles valent plus que nous. Tu généralises, dis-je. Rappelle-toi la légende des niveaux fermés. Certaines femmes admirent le point de vue des hommes. Elles se battirent avec eux et elles les accompagnèrent dans la fuite. Légende, je suis fatigué de ce mot. Les niveaux fermés existent, Joseph, on a eu la preuve. Cette affirmation réussit à faire taire Maori. Je puis lui détailler le plan prévu.